Bonjour à tous, bonjour Isabelle. Bonjour Thierry. Au programme de cette émission, communiquer avec son lieu de vie. On va parler mémoire des lieux, gardien des lieux, lien avec nos habitations, puisqu'on a une véritable relation intime avec nos habitations, il faut le savoir et on va le voir. On va apprendre à identifier ce qui nous revitalise et ce qui nous dévitalise dans nos lieux et on va apprendre comment améliorer tout cela. Il y aura à gagner en fin d'émission le livre d'Isabelle, un très beau livre pour être bien chez soi et tout savoir sur comment fonctionnent nos maisons, appartements, locaux, bureaux. Le livre s'appelle Nos lieux sont vivants, clés pratiques pour vivre en harmonie avec son chez-soi. C'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Plan Zen, présenté par Thierry Penin. Alors Isabelle, tu es architecte d'intérieur, holistique, parce que tu es experte en feng shui et que tu fais des diagnostics énergétiques des lieux, des cartes énergétiques qui sont... moi, ça m'a dans ton livre... j'ai adoré, quoi. Je dis, des fluides d'énergie qui passent dans les maisons et ça, tu les étudies. Pour les particuliers et les entreprises, alors tu as un lien particulier avec les maisons depuis toute petite. Tu les ressens, tu les scannes, tu leur parles. Les lieux donc ont un esprit pour toi, hein. Les lieux ont donc aussi un impact sur les habitants. Alors comme ça fait beaucoup d'un coup. En quoi on peut dire que notre lieu nous impacte? Il y a divers niveaux, je pense, divers raisons. Oui, alors il y a déjà le lieu, c'est déjà l'endroit où on vit, hein, c'est-à-dire que bah, si tu es au bord de la mer ou à la montagne ou en ville, ça donne pas la même énergie. Donc ça, on va dire qu'il y a un lien avec notre âme énergétique à nous. Est-ce que l'environnement nous nourrit ou pas? Et puis il y a effectivement cette trame énergétique du lieu. Donc c'était amusant parce que tu avais flashé quand on a préparé sur ce sujet-là qui pour moi est un outil. Mais effectivement, c'est ce qui distingue la pratique de l'expert en feng shui traditionnel par rapport à d'autres formes de feng shui plus simples. Et en fait, c'est vraiment l'ADN hein, du lieu. Hein. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai coutume de dire, c'est que le lieu, il y a une rencontre qui se fait à un moment, un petit peu comme une rencontre amoureuse entre le lieu et l'habitant. L'habitant, alors si c'est dans un couple, il peut y en avoir un qui flash sur le lieu et pas l'autre, donc il peut se passer plein de dynamiques à l'intérieur de ça. Mais en fait, quand on rencontre un lieu, quand un lieu vient à nous rencontre ou nous appelle, il y a toujours une raison pour ça. Donc c'est pour nous faire vivre des choses, alors agréables ou pas agréables. Si c'est agréable, ben c'est super. Hein. Puis si c'est moins agréable, ben on va dire que le sujet, c'est de comprendre rapidement ce que le lieu à nous faire travailler parce que moi, ce que j'ai coutume de dire, c'est que le lieu, c'est notre maître invisible en fait. Il est loin d'être des mètres carrés et puis un volume avec un prix au mètre carré, en tout cas la petite chose inerte qu'on voit éventuellement comme un investissement financier. Bah, c'est un partenaire en fait. Tu as dit C'est que le un, lieu nous appelait. Tu as dit le ouais. lieu peut nous appeler. Alors, tu peux développer ça? Alors, moi, alors, en fait, ça, c'est une expérience que beaucoup de gens me racontent et puis que moi, j'ai aussi vécu. Hein, c'est-à-dire que tu peux visiter un lieu en me disant, bah tiens, je le sens bien, je suis persuadée que ça va être celui-là. Et donc, ça fait partie des anecdotes hein, que je raconte dans Mhm. mon livre. Hein, une femme qui était en train on va dire, bon, qui devait se séparer, donc qui cherchait un appartement. Et en fait, quand elle a entendu vraiment une petite voix dans sa tête qui lui disait bah, tu devrais te connecter sur Internet, chercher une annonce. Elle est tombée sur une annonce qui correspondait absolument à ses recherches. Tous ses critères étaient OK. L'annonce venait d'être mise en ligne. Elle a visité le truc, elle avait son dossier sous le bras, elle l'a posé sur la table, elle a dit je le prends. Et donc elle est arrivée dans ce lieu et ça a été super fluide pour elle en fait. D'accord, mais ça peut arriver. Enfin, les planètes sont alignées, tout va bien, c'est le Ouais. bon moment, c'est le bon timing, c'est le bon endroit. Mais donc quand ça arrive, c'est sympa. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière finalement? Quand c'est aussi Alors, fluide que ça, tu ça, sais qu'on dit ça qu'il y a des peut, alors, synchronicités. des fois, enfin, moi d'expérience, hein, quand c'est fluide, c'est que le lieu a quelque chose à nous apprendre. Si Mhm. c'est pas fluide,
Et j'ai d'autres cas de gens qui ont un peu forcé la main du destin, ça venait pas, ça venait pas, ça venait pas, ça bloquait. Puis ils ont un peu, voilà, ils ont voulu forcer un peu les choses et ça s'est ensuite pas bien passé. Parce qu'en fait, je pense que cette maison n'était pas pour eux. D'accord. Et cette maison, c'est comme si la maison leur disait, bah non, c'est pas, non, non, je suis pas celle qu'il te faut en fait. Et bon, enfin, je pense à des cas précis où ça a été assez violent pour eux, quoi. Enfin, Et dans le cadre où ça marche, dans le cadre où du coup, effectivement, c'est le bon lieu pour nous, tu dis que le lieu ouais, a quelque chose à nous apprendre. Alors, oui, qu'est-ce qui peut nous apprendre le lieu sur nous, hein, je suppose que ouais. tu parles de apprendre sur nous-mêmes. Oui, alors je pense que quand on arrive dans un lieu, on a son histoire personnelle, donc qui peut être aussi riche de traumas, de blessures, de choses qu'on a à travailler. Alors ça, dans mes outils, j'ai aussi le Badze, qui est ce qu'on appelle les 4 piliers de la destinée. Donc ça, l'idée, c'est que quand on cartographie l'habitant et l'habitat, on arrive à voir un petit peu des points de convergence. C'est la carte énergétique en fait du lieu qui vraiment nous met l'accent sur des points où ça grippe un peu dans le lieu et qui sont souvent en résonance avec des choses qui grippent dans la trame énergétique de la personne. Donc le fait Et de travailler sur le lieu. tu peux nous donner un exemple parce que du coup, on se dit comment il peut y avoir un lien entre du bâtiment, hein, purement de la Ouais. matière, des murs et un toit, et notre histoire ou nos... Alors déjà, moi, première chose, dans mon esprit à moi, le lieu, c'est pas des murs inertes en fait. Et ça, c'est vraiment, moi, depuis que je suis toute petite, j'ai ça, ce que tu rappelais tout à l'heure. Alors, donner un exemple, il y en a un dans mon livre, qui est effectivement, il y avait une trame énergétique, et c'est en fait le cas d'un couple. Elle arrive avec un traumatisme. Alors, le traumatisme, en fait, c'est elle a subi des agressions, en fait, par un adulte ayant autorité sur elle. Et le constat qui est fait dans le lieu, c'est que c'est un lieu. En fait, il y a des indications effectivement de ce type d'agression, de difficultés relationnelles, de difficultés à prendre sa place en tant que femme. Donc, et ça le voit. En fait, on le voit dans la trame énergétique parce qu'une trame énergétique, c'est des personnalités énergétiques, donc ce qu'on appelle les étoiles volantes, qui sont en lien avec des rôles, avec des personnes, avec des âges, avec des sexes, avec un caractère, avec des champs d'expérience. Et c'est dans l'analyse des interactions entre ces étoiles volantes que va se dessiner un scénario de fonctionnement du lieu et qui fait que la personne qui arrive dans le lieu à ce moment-là, c'est parce qu'elle a quelque chose à travailler qui résonne avec cette trame énergétique du lieu en fait. D'accord, c'est ce que tu constates, c'est-à-dire que quand tu Ouais. fais, tu scannes un peu la personne peut-être et tu scannes le lieu, tu te dis en fait, ils sont, alors il y en a un c'est un humain et l'autre c'est une maison ou un appartement, mais ils ont la même énergie, c'est ça que tu es en train de me dire. Alors c'est pas tout à fait, ils ont la même énergie, mais il y a des résonances en fait, il y a des choses il y a des fils qui se tendent, qui relient. Enfin, je sais pas si tu te rappelles quand on était gamin, on faisait des dessins, tu sais, en reliant des points avec des chiffres, etc. Mhm. C'est un peu ça le travail en fait, c'est de mettre en lien, en cohérence, des choses qui sont dans le passé de la personne, des traumatismes qui sont dans le passé de la personne et dans sa trame énergétique, et des choses qui sont inscrites dans le lieu avec sa trame énergétique et les étoiles volantes en fait. Et Donc, du coup, le fait que une personne qui a un certain travail à faire sur elle rencontre un lieu qui a la même, entre guillemets, énergie, hein, ouais. ça fait quoi? Ça amplifie tout et du coup, la personne est obligée de s'apercevoir qu'elle a des trucs à régler? Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe pour la personne, justement, quand elle habite ce lieu? Du coup, Ouais, ça... il va y avoir un effet un peu de révélateur, c'est-à-dire que la personne va, par exemple, dans ce lieu, elle va se dire, tiens, j'aimerais bien faire un bébé. Et puis elle va constater que c'est compliqué.
Et du coup, elle va faire plein de choses, hein, et puis elle va peut-être voir un psychologue, elle va commencer petit à petit à faire émerger un certain nombre de traumatismes, de choses qu'elle avait un petit peu planquées sous le tapis, on va dire. Hein, D'accord. et de fil en aiguille, elle va être amenée à travailler sur ce sujet-là, sachant que, alors, il y a plusieurs façons de travailler sur un traumatisme. Hein. Il y a bien sûr le côté, ce que font les thérapeutes, mais le travail sur le lieu permet en fait, ça permet d'apaiser en fait un traumatisme. C'est-à-dire, c'est très complémentaire avec le travail du thérapeute, en fait. D'accord, ça fait remonter le traumatisme, ce qui est une bonne chose, hein, qu'on dit des fois, il faut Oui. aller voir ses parts d'ombre ou voilà. Ouais. Mais et en même temps, il y a quand même moyen de, si ce n'est guérir le traumatisme, de l'apaiser, comme tu le dis, j'aime Ouais. beaucoup ce mot. En travaillant sur quoi? Alors, sur la maison, sur la personne, sur les deux? Bah, déjà sur les deux, sur prise de conscience. Deux, alors il y a un travail dans le lieu déjà qui se fait, hein, c'est-à-dire que ce qu'on attend du praticien en feng shui, c'est aussi ça. Hein, moi, j'ai pas très envie d'aller dans la technique, hein, parce que concrètement, c'est de localiser des contrôles. Des contrôles, c'est des conflits entre des énergies qui sont de nature différente et qui tiraillent. Hein, et en fait, c'est d'apaiser ces conflits, ces contrôles, en plaçant. Alors, bien sûr, il y a un lien avec le placement des objets, de la bonne couleur, de la bonne matière, etc. Mais ça, c'est le feng shui, on va dire, habituel. Et c'est aussi des postures. C'est, par exemple, si on parle de mettre du feu sur un endroit donné de la maison, c'est à la fois mettre une lampe, mettre un tapis rouge, mais ça peut être aussi mettre de la lucidité, de la clairvoyance, passer dans la lumière, hein, c'est-à-dire mettre de la joie. Tu vois, c'est aussi cette idée de prendre conscience de ce qui est tapis dans l'ombre, parce que les traumatismes, si tu les laisses s'enfoncer dans l'inconscient et se planquer sous le tapis, tu progresses pas sur le sujet, en fait. Et avec ce travail-là, donc tu mets en place dans les lieux, du Mm. coup, après la révélation, après la mise en lumière de certaines problématiques, c'est avec ton savoir-faire, tu arrives à adoucir et faire évoluer la situation pour la personne. Ouais, bah déjà, en fait, tu relâches une crispation quelque part. Parce que Et à on se pose partir toujours la question, on se dit, mais alors, ce lieu me fait travailler, est-ce que je dois déménager Alors peut-être que ce lieu, c'était pour un certain temps, d'ailleurs, et que je vais déménager Ouais. après, et que j'ai bien fait d'y passer, parce que sinon, ça n'aurait pas fait remonter ce qu'il y avait à remonter. Mais on peut aussi, on va dire, tu sais, un lieu qui serait mal foutu. D'accord? C'est le lieu Mm. qui est vraiment fait n'importe comment et rien ne va. Et au niveau de l'énergie, ta carte énergétique, ouah, c'est n'importe quoi. Du coup, grâce à ton travail, on peut corriger toutes ces énergies comme si la maison était au départ très bien faite. Alors, on ne peut pas tout On peut corriger. l'améliorer C'est-à-dire que en tout cas. on peut en général améliorer. Après, bah, tu vas pas transformer un percheron en cheval de course, hein, c'est-à-dire que tu as Hmm. des lieux, par contre, qui sont adaptés à des. Moi, j'aime pas quand on dit il y a des lieux qui sont tout pourris, pathogènes, négatifs, hein, et des lieux qui sont super. J'aime pas ce côté très binaire, hein, qui est très occidental au demeurant. Hein, la pensée chinoise fonctionne pas du tout de la même façon. Un lieu, il peut être adapté à un besoin, à une phase de vie, à une situation, et puis pas adapté dans une autre situation. Je te donne un exemple. Mhm. J'avais un ami donc, qui est entrepreneur du bâtiment. Donc sa mère, il récupère l'appartement de sa mère et il me pose la question, est-ce que cet appartement, je pourrais en faire un bureau pour y mettre mon activité? Je fais la carte énergétique du lieu et je vois un potentiel qui est vraiment pas du tout dynamisant pour le côté prospérité, en fait. Et donc je lui pose la question mais est-ce que ta maman, elle avait des soucis d'argent, est-ce qu'elle avait des problèmes de revenus? Et il me dit, ben non, mais bon, en même temps, sa mère, elle était retraitée de l'éducation nationale. Mhm. Donc quand tu es retraité de l'éducation nationale, en fait, ce qui était inscrit au centre du lieu, c'était vraiment une idée de plombage
de non-dynamisme, en fait, de cette prospérité. Mais en fait, quand tu es retraité de l'éducation nationale, c'est une forme de normalité, c'est-à-dire que tu sais que tu ne vas pas faire fortune d'un coup. Quand tu es entrepreneur du bâtiment, c'est pas la même chose. Donc ce lieu était parfaitement adapté à sa mère dans sa situation de retraité de l'éducation nationale. Par contre, il n'était pas adapté à un entrepreneur du bâtiment pour y mettre ses bureaux. Donc du coup, bon voilà, il a vendu le lieu, et puis voilà, ce lieu est, on va dire, a continué sa route et son histoire D'accord. pour des gens qui eux-mêmes avaient peut-être besoin de se poser tout simplement. Hein. Ouais, C'est-à-dire que c'est bien de le savoir. Au moins, tu permets ouais, aux gens de savoir ce qu'il en est et de faire leur choix parce qu'ils ont le libre arbitre, mais de dire, tu es de bons conseils, de savoir c'est OK pour vous, alors pour y habiter, pour une activité, pour un atelier, peu importe. Ou alors ça ne l'est pas, quoi. Et si c'est ben, entre les deux, tu peux peut-être faire tes petites ouais, alors affaires pour que ça s'améliore. Mais c'est déjà bien de le savoir parce que ouais, on se dit mm, pourquoi mm. la pizzeria là, elle fonctionne super bien, celle d'en face, elle fonctionne super mal. Peut-être que le cuisinier est meilleur d'un côté ou de l'autre, mais il y a peut-être aussi ces énergies-là, hein, ces énergies-là. Tu parles aussi, on va y revenir parce que je sais que ça compte énormément pour toi. Vraiment qu'on a un lien, hein, que c'est un membre pour toi, ta maison, hein, chez toi, là où tu es, c'est un membre de ta famille, Oui, quasiment. presque, oui. Mm. Oui, oui, on est, bah, en fait, quand on fait ce métier-là, on n'est jamais seul. Hein, donc, bah, moi, je suis entourée pour moi, les étoiles, par exemple, je parlais des étoiles volantes, hein, qui est le côté technique de la forme de Feng Shui que je pratique. C'est des personnes, hein, c'est-à-dire que je vais leur parler. Je vais leur demander de me laisser tranquille sur un certain nombre de choses. Enfin, donc, tu vois, on peut interagir avec elles. Il y Alors, a aussi le gardien, hein, donc le voilà, gardien j'allais des en lieux. parler parce que est-ce que J'ai tu bien parles à compris que la c'était ça. maison, au gardien ou les deux? Parce qu'on parle des gardiens des lieux et ça pour toi, Ouais. c'est vraiment important. Euh, c'est comme un chien dans une maison. On est le gardien qui Alors, moi, je aboie. dirais pas ça. Non, mais je veux dire bien beaucoup plus beau et plus élevé peut-être spirituellement. Mais en tout cas, c'est un esprit des lieux, on va dire, qui est là pour le lieu et que tout se Ouais, passe bien. Et tu expliques, je crois, surtout que ce soit pour la maison et avec le gardien, que c'est bien de leur parler et que oui. c'est bien d'avoir de la gratitude pour ce qu'ils font, parce qu'ils en ont besoin aussi. C'est comme quand on arrose une plante, elle va faire de belles fleurs. Si on l'arrose pas, ça sera plus compliqué. Tu peux nous détailler donc les gardiens? Alors, le gardien, alors, vaste sujet. Déjà, alors moi, chez moi, par exemple, j'ai deux gardiens. Enfin, en fait, j'en ai plus, hein, parce que tu as le gardien du terrain, tu as le gardien de l'immeuble, tu as le gardien de la maison ou de l'appartement. Et là, ben, moi, étant entrepreneur dans ma maison, j'ai un gardien pour la partie pro et un gardien pour la partie perso. Donc déjà, il y a une équipe. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Ouais, ouais, c'est un peu plus complexe. Alors bien sûr, si tu veux, le gardien du terrain, il est moins agissant, mais déjà, tu as une première chose, c'est est-ce que tout ce petit monde s'entend bien, coopère, un peu, c'est une équipe. Hein. En fait, c'est pour comprendre ce que c'est qu'un gardien, il faut vraiment le voir comme un partenaire, comme un membre de votre équipe, dans une équipe entre collègues en fait. Hein. On est un peu sur le même sujet en fait. Hein. Donc ce gardien, alors, sa nature énergétique, c'est pas vraiment un esprit au sens. Bon, toi, tu travailles beaucoup sur les entités, on n'est pas du tout sur la même nature énergétique parce qu'on est plutôt sur un niveau de vibration élevé. Et moi, je le relie plus à une forme d'égrégore, hein, c'est-à-dire quelque chose qui à la fois est une émanation qui vient de la Terre, hein, la Terre avec un grand T. Hein, moi, quand j'ai posé la question de mais c'est quoi ces gardiens, la réponse qui m'est arrivée, c'est ce sont des émanations de Gaïa. Bon, je ne dirais pas que ça aide beaucoup, mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment une nature archétypale assez particulière. C'est quand Euh, même une énergie consciente. On pourrait dire que c'est une énergie consciente. oui, 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 avec lesquels, enfin moi des fois je reçois des messages, hein, donc il y a une forme de conscience. Donc il y a cette partie qui vient de la terre et puis qui s'alimente aussi, qui agrège, on va dire, je pense tout ce qui se passe dans le lieu.
la façon dont on habite le lieu, c'est-à-dire que moi, la façon dont on interagit avec ce gardien, je mets ça dans un grand dossier qui s'appelle habiter le lieu. Et habiter en conscience, c'est-à-dire que est-ce qu'on s'implique? Est-ce qu'on a de l'affect? Est-ce qu'on prend soin du lieu? Et prendre soin, c'est à la fois décorer, ça compte là-dedans, faire le ménage, nettoyer, changer les ampoules quand ça pète, refaire les peintures quand ça s'écaille. Enfin, il y a aussi le côté maintenance, tout simplement. Donc ce respect, tout ça, c'est des façons de montrer au lieu qu'on le respecte, qu'on a de la gratitude pour lui. Entretenir, pour moi, ça compte vraiment dans cette notion de gratitude et de respect. Et faut bien comprendre que le gardien, c'est pas notre obligé, c'est-à-dire que lui, c'est pas notre domestique en fait. C'est pour ça que si tu veux, je réagissais sur, c'est comme un chien, parce que un chien, normalement, s'il est bien dressé, il t'obéit. Le gardien, comme un chat alors, c'est mieux un chat. C'est plus comme un chat, voilà. Je veux dire, il va jamais t'obéir, voilà. Au sens où ce n'est pas un rapport de... Il va pas t'obéir, il va éventuellement te rendre service. Alors, quel service on peut avoir de la part d'un gardien? Est-ce qu'on peut lui demander? Et toi, qu'est-ce que tu as vu que le gardien, enfin l'esprit du lieu, le gardien du lieu a pu faire changer des choses, a pu agir sur quelque chose? Alors moi j'ai un cas extrêmement, très très net. Alors déjà, moi comment j'ai découvert cette histoire de gardien? Parce que ça, moi personne me l'a appris ça. C'est vraiment sur mes interventions. J'ai le tout premier contact que j'ai eu, c'était donc dans un lieu dans lequel il restait deux appartements en fait qui étaient en vente. Et donc mes clients cherchaient à acheter c'était des petites maisons, dirons-nous, donc une des maisons qui restait à vendre, et puis qui me disait il y a un truc qu'on sent pas trop, on n'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe, etc. Donc je suis venue, et puis dans la discussion m'était venue l'idée que c'était important aussi de travailler sur la maison d'à côté, qui restait encore en vente, où je me disais, je sais pas, il y a un truc qui se passe à cet endroit-là. Donc j'arrive, et donc j'avais demandé effectivement à ce qu'on puisse la visiter, donc la porte est ouverte, je ne pouvais pas rentrer. Et je sentais vraiment une bulle qui me disait, non mais foutez le camp, je veux voir personne. Et donc moi j'étais un peu embêtée parce que j'avais quand même fait le déplacement. Je me disais si je peux pas rentrer, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, donc je m'adresse à cette présence, donc je ne savais pas ce qu'elle était en fait, en disant voilà, regarde qui je suis, regarde mon intention, et si t'es ok, laisse-moi rentrer, et si t'es pas ok, c'est pas grave, je rentrerai pas. Donc je me suis vraiment sentie scannée en fait, et tout d'un coup, pouf, la bulle s'affale. Et là, j'ai pu rentrer. Et en fait, j'ai eu un peu des flashs qui venaient. C'était pas très agréable la sensation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est donc le soir, je reprends le train et je sens cette même présence. Elle a pris le train avec toi. Je vais avec Isabelle. T'imagines la scène, t'es dans un TGV blindé, avec plein de monde autour, et là tout d'un coup t'as quelqu'un qui te dit je veux te parler. Et là je lui dis non, pas là, ça va pas être possible. Donc du coup voilà, on s'est donné rendez-vous, il est revenu et en fait il m'a expliqué sous forme d'image pourquoi il voulait voir personne en fait. Donc déjà le gardien peut faire ça, c'est-à-dire qu'à un moment il peut bloquer des lieux qui se vendent pas. Je pense que ça peut être une problématique de ce type-là. Le fait que tu aies des gardiens qui coopèrent plus ou moins, ou un lieu sans gardien, c'est un lieu qui va plus facilement être envahi par des animaux, des insectes, des cambrioleurs. Donc d'accord, un lieu sans gardien, c'est pas alors attends, comment ça s'est fini cette histoire-là? Tu as discuté avec le gardien et comment la situation a évolué? Alors, comment? En fait, j'y suis retournée, on a fait, on a compris pourquoi. Alors, en fait, c'est ce qui m'envoyait comme image, c'était il y avait des enfants qui avaient été maltraités, dirons-nous, dans ce lieu.
hein. Donc Ok. il voulait effectivement voir personne. Donc on a fait un travail de nettoyage des mémoires. Et ce lieu a ensuite été vendu. Alors pour la petite histoire, il a d'abord été vendu à un couple âgé. Cette vente a été cassée et ensuite donc c'est un couple avec des enfants qui l'a acheté. Et en fait, quand j'ai su ça, je me suis connectée sur ce gardien et je lui ai dit, je suis super contente parce que, ok, t'es guérie en fait. À nouveau, tu veux bien avoir des enfants. Parce que c'était ça son sujet, hein, c'est qu'il voulait plus d'enfants. Parce qu'il ne voulait pas. D'accord. En fait, il cautionnait pas ce qui s'était passé dans les murs. Donc ça, il voulait plus contribuer à ça. Oui, donc en fait, en étant en étroite collaboration, en tout cas, faire un partenariat avec, comme tu dis, ces gardiens des lieux, ça peut changer pas mal de choses, à plein de niveaux certainement. Là, tu as donné un exemple, mais il y Ouais, avait enfin, moi, certainement plein de choses. après, j'ai eu une autre anecdote, hein. Bon, j'avais un proche de ma famille qui était en grande difficulté dans le cadre de ses études. Bon, et voilà, il y avait une problématique de harcèlement moral en fait par le directeur de l'établissement dans lequel il était. Et en fait, il était vraiment en train on commençait à se demander comment il allait aller au bout de ses études, hein. Et en fait, je me suis connectée sur le gardien de l'établissement. Moi, je pense qu'on peut, enfin, petite parenthèse, je pense qu'on peut s'adresser aux gardiens de notre maison pour interagir avec d'autres gardiens. Ça, c'est un peu ma... Bon, et donc je me suis branchée sur le gardien de ce lieu en lui demandant de l'aider, en fait, hein, d'aider mon proche. Et là, j'entends, pas de souci, est-ce que ça te dirait que je le fasse virer, le patron, en fait, de l'établissement. Et là, faut se méfier de ce qu'on pense, hein. Et là, je me dis, oh oui, super, ce serait une vachement bonne idée. Et en fait, tout de suite, je me dis, non, t'as pas le droit de demander ça. Donc, je dis, non, j'efface. Mais en fait, 3 semaines après, donc il y a eu, voilà, les vacances, 3 semaines après, en fait, le directeur a été limogé. Et ce qui s'est passé, alors c'est pas du tout, moi j'ai rien fait de particulier hein, là-dessus, mais par contre, il y a des cadavres qui sont sortis des placards à ce moment-là. Comment? C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que ce directeur avait un certain passé de harcèlement d'élèves avec des pratiques qui n'étaient pas terribles, dirons-nous. Et à un moment, en fait, les alliés qu'il avait dans la place l'ont lâché et il s'est fait virer du jour au lendemain, en fait. D'accord. Ah, ouf. Donc, mais je pense pas. En fait, quand je dis, ce ne sont pas nos obligés, c'est-à-dire que c'est pas, je te demande de faire ça et je te remercie de t'exécuter. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire Non, qu'un non, mais j'ai gardien bien compris. ne, 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 ne va pas cautionner des choses qui sont contraires à ses propres enjeux. Hum. Et je pense que je n'ai rencontré aucun gardien qui cautionnait de la maltraitance, du harcèlement, des choses comme ça. Je pense qu'il y a quand même une forme d'éthique, en fait, dans ce milieu-là. Euh, alors bon, après, bien et mal, c'est encore une autre histoire, mais en tout cas, il y a une forme d'éthique et que ils ne contribueront que à des choses auxquelles ils souscrivent, en fait. Avant de passer au nettoyage de nos lieux, tu vas nous donner des informations sur justement qu'est-ce qui fait qu'on peut être dévitalisé dans nos lieux et comment on peut se revitaliser grâce à nos lieux. Tu insistes dans ton livre sur également un autre point, c'est que notre habitation est un lien, peut-être le lien entre terre et ciel. Tu parles d'ailleurs Ouais. comme une agrafe, tu vois, Ouais. entre terre et ciel. Ça, j'ai rarement entendu cette information. On peut dire que nous, on est lié entre terre et ciel. Tu vois, on parle toujours de se connecter à la terre et au ciel, mais la maison. Alors évidemment, oui, géographiquement, on voit bien qu'une maison est entre terre et ciel, hein, comme une bagnole aussi. Mais une maison, qu'est-ce qu'elle fait de particulier entre terre et ciel? En fait, je pense qu'une maison, elle filtre et elle colore. C'est-à-dire que si tu étais
si tu n'avais pas de maison enfin, alors, le parallèle est peut-être un peu osé, mais quand on dort dans la rue, on n'est pas très serein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, toute cette activité qui fait qu'on ne se sent pas protégé. Donc, la maison, elle crée une bulle protectrice. Elle filtre parce que l'énergie du ciel, en fait, dans la tradition chinoise, c'est vraiment ce yang, enfin ce mouvement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, quand on n'a pas de maison, on est trop exposé à ce mouvement qui est on va dire la quintessence du ciel, en fait. Donc déjà, il y a l'idée de filtrer, de stabiliser quelque chose. Et quand je dis elle colore aussi cette énergie, il y a une forme de résonance, hein, c'est-à-dire qu'on parle d'onde de forme, hein, c'est-à-dire que si ta maison est ronde, si ta maison est carrée, si ta maison est biscornue avec des angles aigus partout, ce qui va se passer à l'intérieur n'est pas du tout de la même nature. Donc il y a des maisons, voilà, donc il y a ce qu'on appelle, enfin il y a une personne qui m'avait formée qui s'appelait Raymond Montercy, qui travaillait beaucoup sur cette notion de ce qu'on appelle les tracés régulateurs, les propriétés géométriques, il y a des proportions. Alors on va dire, ça a été vulgarisé sous forme du nombre d'or, mais c'est pas tout à fait cette idée-là. Donc il y a des rapports de proportions qui font que ça stabilise, et puis d'autres qui font que ça active plutôt. D'accord. Dans les églises romanes, ils ont utilisé ça à merveille. Hein. Donc, du coup, déjà il y a ça. Hein, c'est la forme de l'enveloppe. Va avoir son impact. L'endroit où cette enveloppe va s'agrafer, hein, comment elle va s'attacher sur le sol, bah là c'est toute la dimension de la géobiologie. Hein, qu'est-ce qui se passe dans le sous-sol? Est-ce que tu es sur un terrain pollué, perturbé par des failles, des cours d'eau, des choses comme ça? Donc la maison va amplifier ou compenser c'est ce qui se passe dans le Ah oui, elle peut faire les deux. Ça dépend de la maison où on est. Et alors, il y a une question qui me vient là. Tu vois, par exemple, si pour toi une maison est vivante, ce qu'on peut concevoir largement, il y a des maisons qui sont construites avec des matériaux, on va dire, nobles et peut-être vivants comme le bois, tu vois, et des maisons construites avec des matériaux plus artificiels. Est-ce que ça joue, ça? Oui, bien sûr. Alors, il y a le type de matériaux, c'est-à-dire alors moi, j'aime bien le travail des artisans, globalement. C'est-à-dire que je pense que les matériaux industrialisés sont moins vivants que les matériaux façonnés par la main de l'homme. Après, les matériaux donc façonnés par un artisan, enfin qui peut être un artisan ou ça peut être de l'autoconstruction aussi, hein, ou un travail avec des amis, c'est pas le sujet. C'est aussi la question de l'intention qu'on met dedans. C'est-à-dire que si tu as par exemple un artisan que tu as maltraité, qui est sous-payé, ou qui a des problèmes personnels, qui sort de prison, je sais pas, hein, c'est aussi cette énergie-là qui va engrammer dans la matière, en fait. Et là, ça peut devenir casse-gueule, en fait. Hein. On dit, c'est comme au restaurant, on dit toujours que c'est aussi bon que l'amour qu'a donné le cuistot, quoi, dans sa cuisine. Donc il y a un petit peu tout à fait. C'est cette dimension de l'intention, en fait, hein, que tu mets moi, c'est un maçon qui m'a vraiment permis de toucher ça du doigt, hein, parce que on le faisait bosser pour démolir. Pourtant, c'est quand même pas la partie la plus la plus noble, on va dire, du métier. Mais on visitait la maison ensemble et il me disait, tu vois, là, on voit que c'est une maison qui a été faite avec amour, en fait. Il avait vraiment ce terme-là, en fait. Il parlait d'amour et je me disais, c'est quand même incroyable parce que en fait, qu'est-ce qu'il va faire juste après? C'est taper dedans avec une masse, quoi. Et ce regard qu'il portait, qui était vraiment un regard amoureux, alors amoureux peut-être pas, mais affectif, respectueux, et je me suis dit, waouh, il y a vraiment un truc important là. Tiens, qu'est-ce que devient un gardien des lieux quand on détruit un immeuble, une maison? Il est au chômage? Alors, c'est là peut-être où le sens qu'on peut donner à cette phrase de ce sont des émanations de Gaïa, moi je pense qu'il revient. D'accord.
il revient à sa maison mère, Oui, on va d'accord. dire. Ouais, ouais. Hein. Parce que Euh, on dit hein, parfois pour les végétaux, tu vois, si je dois tailler un arbre ou passer la tondeuse, d'avertir l'herbe ou ouais, l'arbre qu'on va le couper, tu vois, un petit peu ouais, avant, tu vois, de dire, bah voilà, tu sais, ouais. Alors parce moi que je fais ça, hein. il se peut aussi qu'il y ait des élémentaux, donc des êtres de la nature dans l'arbre, et qui se préparent peut-être à ce que ça secoue un petit peu. Ouais. Non seulement les êtres de la nature, hein, si on parle de ça, et non seulement bah, le végétal en lui-même, qu'il se prépare Et à être l'arbre un petit lui-même, peu rasé. absolument. Alors, à propos de ce que tu dis là, moi j'ai une anecdote aussi, hein, c'était, bon, alors, je parlais d'onde de forme juste tout à l'heure, et moi j'étais intervenue sur une maison alors la maison avait une forme un peu de croix à trois branches, et dans l'angle, il y avait une piscine qui avait une forme de pointe. Mhm. Et dans l'axe de la pointe, en feng shui on parle de flèche, hein, flèche empoisonnée, mais en Oui, fait là on la voyait que vue d'avion parce que c'était en creux, c'était une piscine. Et dans l'axe de cette pointe, hein, il y avait un arbre, et cet arbre, il était vraiment mal en point. Et en fait, ce que décrivaient les personnes, c'est ouais, on n'est pas bien, on a l'impression qu'il y a une agression, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va rentrer. Il y avait vraiment. Et moi, l'image qui me venait sur ce terrain, c'était un peu la guerre des ânes, hein, dans Le Seigneur des Anneaux, tu sais, quand les arbres se mettent en chemin en disant bah, maintenant ça suffit de nous jeter dans le feu, et qui se révoltent. Et moi j'avais vraiment cette sensation, j'ai cette image qui m'est venue en fait. Et cet arbre, pour moi, cet arbre, en fait, il se défendait contre l'agression portée par la pointe, qui était dans les racines, hein. d'accord. C'est là Ah où c'est oui, intéressant, tu vois. ah oui, ça va loin. Et ouais, donc du coup, bon voilà, on a fait notre boulot, on a rectifié l'onde de forme du Ah ouais, lieu et on a nettoyé. Alors moi, je rentrais du Vietnam. Au Vietnam, tu sais, ils mettent les arbres un petit peu importants, ils font brûler de l'encens, ils font des offrandes un petit peu comme ça. Et moi, j'avais été très impressionnée de ça. Donc j'avais fait ça aussi, hein. J'avais mis des petits grains d'homéopathie. Enfin bon, donc j'avais soigné, je m'étais occupée de l'arbre. Et quelques jours après, là où c'était rigolo, c'est que donc j'étais à mon bureau, donc chez moi, hein, et je sens une présence. Et en fait, c'était l'arbre, hein, qui venait me remercier en fait. ah ouais, Alors, elle n'est pas venue avec ses branches, hein, c'est-à-dire que c'est l'esprit de l'arbre. Et ouais, voilà, ouais, je me dis, bon, c'est. d'accord. Donc, c'était. Moi, voilà, il était venu me remercier parce que je l'avais soigné, en fait. Incroyable. Et le truc, c'est qu'on est tellement habitué, et c'est un peu le problème de notre espèce, me semble-t-il, c'est qu'on a l'impression d'être maître de tout. Et du coup, on n'est plus dans le respect, on n'est plus dans la gratitude, et que du coup, bah, le peu d'humains qui sont dans une forme de connexion sensible, consciente, qui simplement les considèrent comme des êtres vivants, pensant, sentant et agissant éventuellement sur d'autres plans de conscience, hein, enfin, je veux dire, on est, enfin, ils nous chouchoutent, quoi. Mhm. C'est- Bah oui. Et, Ah ouais. Non, mais ils nous chouchoutent d'autant plus qu'on ne va pas chercher à en jouer en prenant le pouvoir sur quoi que ce soit, en fait. mhm. Parce que moi, je pense qu'il y a un moment où les choses se régulent et que la prise de pouvoir fait partie de. C'est hors-jeu, ça, en fait, dans ce milieu-là. Merci beaucoup Isabelle pour ces précisions et cette expertise. On va passer aux tips d'Isabelle. Les tips. Alors, on voulait parler d'un point de ton bouquin en particulier, parce qu'il y a plein de points dans ton bouquin. Et on voulait développer le fameux Sheng-Chi et Shashi. Oui, Je ne sais Shinichi pas si je Shashi, dis oui. bien. En tout cas, en français, c'est euh, l'énergie qui positive et puis on va dire l'énergie peut-être négative. Alors tu l'appelles pas comme ça, Ouais. tu l'appelles celle qui revitalise et celle qui dévitalise. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Et d'ailleurs, il y a une clé pratique hein, dans Ouais. ton livre, parce qu'il y a plusieurs clés pratiques bon, pour être encore mieux avec sa maison, son atelier, son bureau, avec les gardiens. Il y a plein de clés en fin d'ouvrage. Et là, sur cette clé pratique numéro 2, donc c'est quoi le Shengshi, le Shashi et comment ça se passe tout ça?
Alors, on va déjà parler de chi. Le chi, c'est pas vraiment l'énergie, c'est plus le souffle vital. Il y a vraiment cette idée que, et moi ça m'a fascinée depuis que je suis toute petite, l'univers est parcouru on va dire, d'un souffle. Alors on peut appeler ça le Tao dans la pensée chinoise, hein, mais qui vient euh, unifier, qui nous relie les uns aux autres. Et moi, ce que je trouvais fascinant, c'est que ça parlait à la fois du cosmos, du macrocosme, et puis jusqu'à nos petites cellules en fait. Hein. Donc on était vraiment en fractal. Hein. Donc moi, je trouvais Mhm. ça assez fascinant comme idée. Donc ça, c'est le chi. Ce chi, en fait, il va prendre deux natures. Alors, je ne vais pas dire effectivement positif ou négatif, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée que le chachi, alors la traduction de chat, c'est tueur. Tout de suite les grands mots, hein, donc c'est ce qui nous épuise, hein, ce qui nous dévitalise, c'est surtout ce qui nous tire en arrière. C'est ce qui nous met, on va dire, pas enfin, c'est ce qui nous écarte de notre chemin, en fait. C'est un peu Ok. ça le terme que moi j'emploierais. Ah, Donc, ça, c'est parce que moi j'imaginais que ça nous plombait énergétiquement, mais ça se ça trouve, ça peut, nous plombe pas énergétiquement, mais ça nous décale de notre objectif de. ouais, ça nous Si. décale de notre route. Hein, donc D'accord, ça nous décale de notre route, ça nous éloigne de ce qu'on a à faire. d'accord. Hein. Alors le plombage, c'est intéressant parce qu'il y a des moments où on a besoin d'être plombé. Parce que C'est-à-dire. je sais pas, si tu cours tout le temps, à un moment, bah, tu as besoin de te poser. Ah oui, oui, bah ça fait Hein. du bien hein, d'ailleurs. Et Comme on dit, hein, quand on est donc, bien éclaté en fin de journée, c'est qu'on a fait une belle journée, et puis c'est tout, quoi. voilà, donc plomber, mais par contre, c'est des questions de pas trop longtemps, pas trop intensément, et puis d'enchaîner. C'est une pensée du mouvement, hein, c'est-à-dire que ce qui est problématique enfin, vu du. Et c'est une des formes de chachi, c'est quand on reste trop longtemps dans un état, quel qu'il soit. Hein. D'accord. Mais là, en l'occurrence, Euh, ce que tu expliques, c'est que le lieu en lui-même peut, peut être source de châchis. oui, oui. Donc ce lieu, bah, par exemple, et alors, attends, je vais quand même, si tu me permets, le Shengshi, du coup, c'est antinomiquement, c'est ce qui nous vitalise, nous amène vers ce qu'on doit faire. Hein. C'est ce qui nous met en joie, on pourrait dire. Hein. C'est ce qui nous donne une énergie, ce qui Mhm. fait qu'on respire mieux en fait. Hein. Et là, Euh, pareil, certains lieux sont plus propices à un bon ouais. Shengshi. Ok. Alors, alors, Shang-Chi, Shashi, c'est un peu la même notion que le taux vibratoire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un endroit où ça se relie. Hein. C'est-à-dire que ce que font les géobiologues, hein, donc quand ils mesurent le taux vibratoire, on dit, ben voilà, la cathédrale de Chartres, c'est super, ça vibre à je ne Oui. sais pas combien d'unités bovis, hein, c'est ça la mesure. Ouais, c'est bien, c'est super d'y passer une heure, mais c'est pas super d'y mettre sa maison. Hein. Ouais. Donc, si tu veux, c'est là où positif-négatif est un peu dérangeant. Hein. Donc, il y a aussi l'idée de vibrer au juste niveau, qui est juste au-dessus de mon taux vibratoire à moi pour me tenir un peu me porter un peu, mais pas Oui. trop, parce que sinon, Bah, sinon, tu ça dors plus, en t'empêche de fait. dormir aussi, Ah, peut-être. mais Puis sinon, absolument. Et tu es là, ça toujours t'épuise. speed, tu te mets en colère, peut-être, je Ouais, sais pas, parce que ouais. tu es tellement. Ou je sais pas. Alors, comment qu'on peut Donc, faire pour. Déjà, comment on observe ça? Enfin, je suppose que peut-être tout le monde ne peut pas le faire. Toi, tu as tes techniques, mais en gros, ouais. comment ça fonctionne pour observer si une maison est plutôt revitalisante, dévitalisante, et à quel endroit de la maison c'est plutôt revitalisant ou dévitalisant? Alors, bah, la première chose à faire, c'est déjà de se poser la question de comment je me sens. Est-ce que je me sens, depuis que je suis rentrée dans cette maison, comment je me sens quand je rentre chez moi? Mhm. Comment je dors? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que depuis que j'habite à tel endroit, j'ai des problèmes de santé, j'ai des trucs qui dysfonctionnent dans mon couple ou dans mes projets? Hein. Donc, ça, c'est la première chose. Hein. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que souvent, les gens ne font pas le lien Mhm. entre le moment où j'emménage et le moment où le fait que. Enfin, je donnais un exemple, hein, qui est un exemple réel. Hein. C'était une amie bon, qui avait des gros soucis d'argent. Et donc, bah voilà, je fais mon étude et puis je dis on va déplacer le canapé, on bouge, donc on va libérer quelque chose qui circulait pas bien.
Et je lui dis, bah là, il peut se passer, je te préviens, là, vu la carte, ça peut soit vraiment bien fonctionner, et là, tu vas avoir effectivement des entrées d'argent. Sinon, s'il y a un truc qui se passe et qui n'est pas cohérent avec ça, tout de suite, tu m'appelles et puis je te dirai quoi faire. Donc, elle bouge le canapé. Dans l'après-midi même, il y a quelqu'un qui vient lui régler une dette. Donc, boum, 500 Ah oui. euros qui débarquent. Donc là, et en fait, bah, si je te dis, t'as bougé le canapé et t'as 500 euros qui tombent dans ta poche, Ça tu vas va. avoir du mal à voir le rapport de cause à effet, en tout cas. C'est-à-dire qu'on est sur des synchronicités. Ouais, enfin oui, là on peut dire c'est le hasard, mais bon, bah, si tu l'avais pas fait, il aurait fallu avoir les deux Bah, situations en parallèle et voir si ça vient de c'est ça. ça. Et là, Bon, tu en peux tout pas. Donc, en cas, fait, on ne fonctionne qu'avec des synchronicités, en fait. Et une hmm, synchronicité, c'est pas une relation de cause à effet. hmm. Et nous, on est câblés pour voir, réfléchir, Eh relation de oui, cause à effet. Et si je vois pas le mécanisme, bah, j'ai un peu du mal. Donc, pour revenir à ta question, qui était donc comment on fait. Donc, on s'écoute, ouais. on regarde déjà ce qui va bien ou moins bien, ou comment on se sent. Quels sont les projets qui sont importants pour moi, qui sont bloqués, comment je me sens dans ma vitalité. Ça, c'est la première chose. L'autre truc, moi, que je dis souvent, c'est qu'il faut arriver à voir sa maison sous un œil neuf. Hmm. Le problème, c'est que, en fait, alors, je vais terminer ça et après, je donnerai une typologie de c'est quoi les causes de Chachi. Euh, donc, voir les choses d'un œil neuf, parce qu'en fait, on s'habitue. Et on voit pas, bah, je sais pas, la tache de poussière ou la peinture qui s'écaille ou Ouais. le fil électrique qu'il faudrait qu'on répare et qu'on Et tout répare ça, pas. c'est Bon, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est important c'est que la important. maison Ouais. soit propre, bien rangée, parce que ça, Ouais. c'est bon pour l'énergie. C'est Et la tu fais base, hein. pas forcément gaffe non plus que ben, pour rentrer chez toi, il faut que tu te frottes contre une poubelle. Alors ça, c'est typique à Lyon, hein, Ouais, ouais, ouais. et que D'accord. quand ton voisin a fait cuire du poisson, et ben c'est pas super agréable, hein. Ouais. Mhm. Donc c'est ces petits trucs-là qui font que, en fait, quand tu rentres chez toi, tu vas retenir ta respiration. Il y a des trucs qui vont, mais tu vas finir par pas faire gaffe en fait. Donc déjà d'arriver à se mettre un peu en position neutre. Moi, quand j'arrive dans un lieu, je découvre. Et oui. J'ai des yeux neufs. Alors des yeux neufs experts, mais j'ai des yeux neufs. Après, tu peux faire ce boulot-là en demandant à tes amis, à tes visiteurs, s'ils sont sympas, hein, parce que ça peut être Non, mais délicat. c'est Et vrai que moi, je fais un truc des fois, quand je suis dans une ville que je connais, ou un village que je connais, euh, ou un endroit où je passe tous les jours pratiquement, je me dis, tiens, je vais faire comme si j'étais touriste, comme si j'étais ouais, en vacances dans un absolument, autre ouais, pays. Et là, tu te découvres plein de trucs. Tu dis, ah, j'avais pas vu, elle complètement. est jolie cette maison, et ça, machin. Incroyable comment le Ouais, fait que tu te mettes dans une autre position d'observation, en mode touriste, c'est tu ça. découvres autrement ce qui t'entoure. C'est Et ouf. l'autre truc, moi, que je donne souvent, c'est de prendre en photo. Ah oui, Parce ah qu'en oui. fait, du coup, quand tu regardes les photos, bah, tu vois des trucs que tu voyais pas sinon. Hmm. Et ça, la Alors, photo, il y a vraiment une intelligence là-dedans, hein. quels sont les conseils qu'on peut donner donc pour qu'on ait une énergie plutôt équilibrée? Parce qu'on a compris qu'il fallait pas que ça soit une grosse énergie de dingue, mais que ça soit pas une énergie dévitalisante non plus. Alors, Ouais. bien rangé, propreté, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Ah, tiens, les Bah, plantes, le vivant dans la maison, des poissons rouges, une alors, tortue, tout ça, c'est le, un charme. le, le vivant, moi, je suis pas pour instrumentaliser le vivant. D'accord. Donc, du coup, si t'aimes les plantes, bah, je vois que t'en as derrière toi, hein, si t'aimes les plantes, que tu as une appétence pour ça, ok, tu prends des plantes, tu mets des plantes et tu prends soin de tes plantes. Euh, pareil pour les poissons rouges, pareil pour les tortues. Enfin, si tu as un chat, un chien et que Non, tu non, aimes mais les tout ce chats, qui est les chiens, vivant. mais par contre, si tu Hmm. n'aimes pas, moi, j'ai pas spécialement la main verte, hein, donc je vais pas acheter des plantes parce que la dame qui fait du feng shui, elle a dit que les plantes c'était bien. Tu vois, c'est.
puis bon, les plantes, c'est est-ce qu'elles sont au bon endroit, enfin bon, et au bon endroit, il Oui, faut que après, ça colle oui. entre ce qui est bon pour elles et ce qui est bon aussi par rapport à la Donc carte à la limite, énergétique. peu importe. Là, ça serait plus par rapport à ce que nous, on aime pour nous. Et si on aime les animaux et si on aime les plantes, du coup, on va s'en occuper. Mais c'est pas, voilà, il y a pas une obligation là-dessus. Il y a pas une obligation, il y a pas une obligation déjà, jamais. Donc il y a effectivement voilà notre goût. Mais moi j'ai parfois des gens qui me disent combien est-ce qu'il faut mettre de plantes feng shui dans son intérieur, hein. Moi je dis je ne comprends pas cette question en fait parce que déjà la notion de plante feng shui je sais pas ce que c'est. Bah oui, j'allais te demander. Et combien il en faut? Ben, je sais pas, moi. Est-ce que vous aimez ça? Il faut que ça vous plaise. Il faut que Bon. vous les trouviez belles. Alors, quels sont tes conseils à toi, du coup, Ben, pour, mes conseils à moi, alors, en dehors de faire une expertise Feng Shui qui donnerait le code, hein, donc là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'est pas spécialement expert. ouais. La première chose, c'est on passe chez soi tout le temps, enfin je m'explique. On passe dans toutes les pièces, tous les jours, on ouvre les fenêtres, on dit bonjour à sa maison, on vérifie que tout va bien. Si ça sent le renfermé, on aère. Si ça sent l'humidité, on se demande d'où ça vient. Donc il y a vraiment cette idée de parcourir le lieu. Alors, en plus, c'est intéressant parce que bah, c'est sûr que quand on a 50 mètres carrés, c'est plus facile que quand on a Oui, 350 c'est ce mètres que carrés. j'allais dire. Il y a mais ça, tu fais bien de relever parce que dans des très grandes maisons où il y a peut-être des dépendances, des choses comme ça, il y a des Ouais, endroits où les gens ne vont jamais ou c'est ne ça. passent qu'une fois par semaine, par exemple. Ouais. La clé, c'est d'habiter. C'est Ouais. d'habiter son lieu. Et habiter, ça commence par aller le voir, le visiter, lui rendre visite, vérifier que tout va bien, prendre soin de décorer. Donc ça, c'est vraiment majeur. Aérer, éclairer. La déco, alors il y a un truc, hein, souvent les praticiens en feng shui traditionnel, ils disent le feng shui, ma forme de feng shui, c'est pas de la déco, et la déco, c'est pas du feng shui. Alors ça, c'est vrai, mais la déco, c'est hyper important dans le fait de bien se sentir à un endroit, donc le fait d'avoir envie de se poser dans un canapé Bien parce sûr. que tu as une super énergie à cet endroit-là, bah, D'accord. c'est beaucoup plus facile si tu as effectivement un canapé avec des coussins, avec une jolie lumière, avec un tapis, que le truc il est cosy et tu as envie de t'y poser en fait, tout simplement. Donc ça, et puis c'est toujours dans l'idée de voir le lieu un petit peu avec un regard neuf, hein, je pense, de se reconnecter à cette sensation amoureuse, on va dire, quand de se rappeler de pourquoi j'ai choisi ce lieu-là. Hmm. Si on l'a choisi, si on l'a pas choisi, bon ben, c'est autre chose, hein, mais de dire bah voilà, je suis venue là parce que bah, j'ai été séduite par la lumière, par tel truc, parce que j'adore le quartier, donc Ouais, vraiment ouais, de ouais. se reconnecter à du positif, alors j'efface ce mot, à du, à du vitalisant en fait, à de D'accord. l'émotionnellement euh, agréable, dirons-nous. C'est vrai que tu mets un point sur un truc, c'est quand on a une nouvelle bagnole, une nouvelle maison, même une nouvelle relation, un nouvel ami, ou il y a le tout beau tout rose du début, puis après on Ouais, oublie un peu c'est ça. ce pourquoi, tu vois, et c'est bien de se dire des fois, ouais, effectivement, ah bah j'habite autour de chez moi, c'est comme ça, c'est vrai que ça fait 3 ans que je voulais être dans un lieu comme ça, maintenant je suis là, ou alors, même si j'ai pas choisi, ah là là, quand même, j'ai voilà, ouais, d'avoir comme une sorte de gratitude finalement aussi, Complètement. de reconnaître de ce qu'on a déjà, comme on dit. Ouais, Mhm. c'est Un c'est tout dernier à fait ça, truc hein. à nous donner pour être dans une belle énergie à la maison ou dans les bureaux, hein, pour la monnaie, Euh, pour les boîtes, les prods, les sociétés. alors, bon, ça, c'est un peu un autre sujet, mais moi, je pense que ce qui est important, c'est de renouer avec la joie, en fait. Euh, alors, si je le dis un peu dans l'autre sens, moi, je suis assez effarée de l'état de stress dans lequel me contactent les gens. Et j'ai même, la dernière petite anecdote, j'ai une personne qui m'a contactée via un internet qui est tombée sur un article de mon blog. Elle a tapé le feng shui me fait peur.
Et en fait, c'est bon, il se trouve que moi j'ai fait un article sur ce sujet-là, et en fait, je n'avais pas imaginé qu'on puisse avoir peur du feng shui. En fait, moi j'ai plein de gens qui arrivent en disant est-ce que le feng shui me permet d'eux? Est-ce que j'ai lu que il fallait pas mettre son lit les pieds vers la porte Oui, parce que voilà, c'est la oui, oui, position il y du a plein mort, de... Bah, etc. Donc, c'est pour ça que je te demandais des conseils, des tips, mais je pense qu'en fait, tu peux pas en donner tant que ça parce que, en fait, c'est vachement en fonction de la personne et du lieu. Je pense que ouais. tu peux pas trop donner de conseils lambda pour tout le monde. Il y en a peut-être Alors, des quelques-uns conseils quand même. lambda pour tout le monde, je pense qu'il y a en fait, il y a à faire confiance. Faire confiance à la vie, faire confiance à nos maisons, et que donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que quand on arrive dans une maison, c'est une rencontre, et que c'est jamais une rencontre qui est faite au hasard. C'est-à-dire que la maison, Hmm, elle a forcément quelque chose à nous faire travailler. Ça peut passer par des trucs pas cool, mais c'est jamais fait pour nous faire du mal, en fait. hmm. C'est fait pour nous faire bosser, avancer sur notre route. Et on va dire que plus on va comprendre rapidement et travailler dessus, plus on va dire plus on pourra passer à autre chose Bah oui, rapidement, en fait, hein. bah oui. Et C'est donc vraiment une relation comme une relation humaine. À c'est t'entendre exactement parler, ça. c'est Ah, mais incroyable. c'est cool. Je pense que ça va faire sens pour certains qui nous regardent et merci d'être avec nous. Et je pense que pour d'autres, ils vont se dire, mais soit ils ont fumé, soit j'ai peut-être quelque chose que... Il faudrait quand même que... voir si ça fait sens en fait. Alors, je voulais juste, vraiment en une petite phrase, passer au switch. Le switch? Qu'est-ce qui t'a amené à toutes ces pratiques? Tu es Mm. passé de conseil en management à cet univers spirituel, parce que même si tu es dans la matière de l'énergétique des maisons, euh, c'est du subtil. On parle de subtil depuis tout à l'heure, quoi. Donc, Ouais, ouais. qu'est-ce qui a fait que tu es passé de la lumière à l'ombre ou de l'ombre à la lumière? J'essaie d'équilibrer les deux déjà. Voilà. Moi, j'avance sur deux pieds, hein. Enfin, le côté matière, parce que l'architecture intérieure, c'est quand même très dans la matière, hein. Et le subtil, effectivement, ces idées de connexion et puis de lien avec le développement personnel. Le switch, en fait, c'est un burn-out, hein. Bon, parce qu'effectivement, moi j'ai suivi le chemin des bons écoliers, hein, parce que j'étais bonne élève, hein, en fait, je me suis réadaptée à ce qu'on attendait de moi, en fait, hein. Hmm. Donc j'étais bonne élève, je travaillais bien, et puis du coup j'ai fait prépa, grande école, et puis voilà, consultant, hein, j'ai coché toutes les bonnes cases, hein, on va dire. Puis à un moment, tu te demandes ce que tu fais là, en fait, et à quoi tu sers. Ouais. Et moi, je me rappelle très bien de ce matin où je me retrouve à me regarder dans la glace de la salle de bain et de me dire, mais est-ce que tu contribues vraiment? Enfin, quel est le monde auquel tu contribues? Ouais. Parce que, en fait, euh, comment dire, consultant, c'est en fait, tu es instrumentalisé pour faire passer des messages qui ne sont pas forcément les messages auxquels toi tu crois, en fait. Ah oui, oui, alors là, Et oui, en, ça doit et en être dur. particulier, le rapport à l'humain, enfin moi, ce que je voyais se mettre en place dans les entreprises à ce moment-là, c'était vraiment, Mhm. c'était juste pas possible pour moi. D'accord. Et donc là, tu te retrouves un peu en me disant, ok, qu'est-ce que je fais? Et moi, j'ai vraiment senti mon cerveau me dire, bon, ok, tu sais pas trancher, c'est pas grave, on va t'aider, poum, on débranche la prise. C'est vraiment ce sentiment-là. Et à partir de là, c'est une page blanche, hein, donc du coup, tu dis, ok, qu'est-ce que je fais? Et là, tu recontactes, hein, finalement des trucs que tu as laissés sur la route de ton enfance, de trucs où on t'a dit, Ouais. c'est pas, enfin d'ailleurs où on t'a pas dit, hein, mais où tu t'es imaginé qu'on te disait, ce qui est différent. Ouais, c'est pas sérieux, c'est pas ci, c'est pas ça. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup de croyances limitantes Oh, on là-dedans. entend souvent ça, hein, ce parcours de bosser 10 ans, 15 ans, 20 ans dans quelque chose de classique. Et Ouais, heureusement que plein de gens font des trucs classiques. On a besoin de tout le monde. Et puis, qu'on a une sorte de capacité comme ça particulière que toi, tu as depuis l'enfance, de communiquer avec les ouais, lieux, et qui revient. Et qui revient, c'est ça. et qui revient, et qui devient.
qui devient encore plus ce qui fait partie de ta vie. Alors justement, vous allez pouvoir gagner ce superbe livre, vraiment très agréable. Il y a plein de parties. C'est vraiment travailler en symbiose avec notre lieu et comprendre pourquoi il est si vivant que ça. On va tout à l'heure vous proposer le Spirit Quiz pour gagner le livre. Je lis rapidement 3 témoignages de personnes qui ont travaillé avec Isabelle. Ça, c'est un dirigeant d'une agence immobilière. L'étude Feng Shui et les travaux ont permis de poser les choses et d'amener plus de sérénité, d'apaisement. Je constate un flux d'affaires et des clients plus réguliers. Voilà les résultats qui comptent. Deuxième témoignage. Maintenant, je sais dans quelle direction avancer. C'est vrai que tu parlais de temps en temps que dans un lieu, on pouvait... tout à l'heure, tu disais, un lieu peut nous dévier de notre objectif. Les points forts sur lesquels je peux m'appuyer, aussi l'existence de mémoire transgénérationnelle. Oh là là, je suis allé un peu vite. Maintenant, je sais dans quelle direction avancer. Les points forts sur lesquels je peux m'appuyer et aussi l'existence des mémoires transgénérationnelles à libérer. Donc là, ça va faire monter des choses aussi. Et un troisième témoignage, grâce à votre lecture, j'aperçois la route que je dois emprunter en ayant conscience des obstacles qui s'y trouvent, ainsi que les moyens pour les contourner. Donc c'est vrai que ça ne va pas régler tout, mais ça éclaircit pas mal les choses, visiblement. Tu as tout à fait raison. Alors, si c'est un truc que je peux rajouter, c'est que ça ne fait pas le boulot tout seul. Alors ça, c'est pas la bonne nouvelle, hein, c'est que ça va vous faire bosser, mais au moins, ça va clarifier la feuille de route. Et ça, finalement, c'est quand même pas mal. Hein. On va passer au quiz. Spirit Quiz. Alors, un livre à gagner avec Isabelle. Le livre Nos lieux sont vivants, clés pratiques pour vivre en harmonie avec son chez-soi. On salue les éditions Le Lotus et l'éléphant. Et Martine Seigneur, d'ailleurs. Alors, première question, elle est pour toi. La deuxième aussi, elle est pour toi. On se chauffe. Et la troisième question, ce sera pour vous. Pour gagner le livre, vous mettrez la bonne réponse dans les commentaires. On fera un tirage au sort, mais juste la troisième question. Première question, le Feng Shui est un art ancien qui s'appelait Reiki, Kanyu ou Obi-Wan Kenobi. Ganyo. Bravo. Le Shang-Chi, c'est... On ne sait pas qui c'est. C'est propice à la vie ou c'est néfaste pour la vie. Ça... Alors, je sais pas, j'hésite. C'est propice à la vie, bien évidemment. Alors attention, là, on ne dit rien, Isabelle. On a tous les deux la réponse. La question est plutôt simple et les réponses aussi. Un gardien des lieux. Pour gagner le livre d'Isabelle Sangel, Nos lieux sont vivants. Attention, un gardien des lieux est une entité spirituelle qui protège un lieu, un ange gardien ou une étoile volante. Vous avez 21 jours pour mettre en commentaire la bonne réponse. Et au bout de 21 jours, on fera un tirage au sort et on vous mettra en contact avec Isabelle pour qu'elle vous envoie le livre. Je vous le remets, Nos lieux sont vivants, clés pratiques pour vivre en harmonie avec son chez-soi. Le voici. Merci beaucoup, Isabelle. Le mot de la fin ? Déjà, merci. Merci à toi, Thierry, de ce bon moment passé ensemble. Le mot de la fin, gratitude, juste confiance. Donc gratitude, c'est pas parce que je viens de te dire merci, hein, mais c'est gratitude pour nos lieux, gratitude pour... Il y a une phrase dans mon livre qui dit chérissez le messager, en fait. Hein, c'est que même quand il y a un truc qui va pas bien dans notre vie, le lieu, il n'en est pas responsable, c'est le messager.
Et c'est le messager qui va nous permettre de bosser sur le sujet, en fait. Donc gratitude pour ce messager et juste confiance sur le fait que il n'est pas fait pour vous nuire, il n'est pas fait pour... il n'est pas mis sur votre route pour vous embêter, en fait. Oui, Donc que c'est... ce soit, que ce soit le lieu, que ce soit ce qui se passe dans un lieu, qu'il se passe un événement de la vie en général, Ouais, un événement de la vie qui soit entre guillemets positif ou entre guillemets négatif, c'est peut-être pour nous faire continuer, avancer. C'est donc en ça qu'il est messager. c'est absolument ça, hein. Je pense qu'on a tous une place, mais c'est une place qui nous appartient à nous, à chacun individuellement, et qui n'est pas la place du voisin, en fait. Donc il Hmm. faut trouver la nôtre. Et, c'est vrai, le lieu est là pour nous aider. Alors après, ben voilà, les outils, les badgeux, c'est un super outil pour comprendre un peu mieux. Euh, mais voilà, cherchez pas à rentrer dans des cases, hein. C'est vraiment d'arriver à Hmm. travailler sur sa route à soi, dans son unicité, mais on a tous une place en fait. On est tous utiles au collectif. Voilà. Ben oui, oui, oui. Il faut tout pour faire un monde, comme on dit. Tout à Merci fait. beaucoup, Isabelle. Si vous voulez travailler avec Isabelle Sangel, vous avez bien sûr tous ses contacts autour, autour de cette vidéo. Vous allez pouvoir retrouver ses liens pour pouvoir la contacter. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup Thierry et bonsoir à tous. Merci à tous. Plan Zen sur TP1 and Friends.